Nous allons partager la parole de Dieu à la demande d'Ibrahim avant le temps de la Sainte Seine. On va ouvrir nos Bibles, si vous voulez bien, ensemble, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend de la parole de Christ. Voilà pourquoi, dans ce lieu, le livre qui est au centre de nos réunions est la parole de Dieu, est la Bible. La Bible n'étant pas un livre poussiéreux ou dépassé, étant pas du tout, je dirais, au temps de notre actualité, c'est tout le contraire. La Bible est un livre tellement d'actualité. Certains pensent que c'est dépassé, c'est vieillot, mais cette parole étant vivante, mes frères et sœurs, et même si elle a été, il y a des années, pour certains textes inspirés, il y a des centaines d'années, elle demeure vivante, parce que c'est une parole vivante. Alors, si vous voulez bien, ce matin, on va poursuivre et terminer cette réflexion qu'on a entamée la semaine dernière, qui avait pour titre, je pense que vous en souvenez, « Dans la salle d'attente de Dieu ». Dans la salle d'attente de Dieu. Et on va lire dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, et combien nous sommes tentés de rayer ces trois mots. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Oui, Jésus revient. Amen. Et il revient bientôt. Il revient soudainement. Il revient pour prendre avec lui son Église bien-aimée, celle qu'il a rachetée par son propre sang, celle qu'il discerne au milieu de tout le peuple de Dieu qui, pour nous, semble fonder ou être l'Église, mais parmi tous ceux qui se rassemblent, dans un lieu comme celui-ci, dimanche après dimanche, Dieu et Jésus discernent qui est son Église. Et c'est cette Église-là qu'il vient chercher. Et cette Église, il la prépare. Il la prépare, comme on vient de le voir, au travers de différentes épreuves qu'elle peut traverser. Parce que l'intention de Dieu, c'est de nous affiner et d'affiner notre foi. On va lire encore un texte dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11 qui, vous le savez, ce chapitre étant le chapitre des héros de la foi. Il est dit dans le verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. » Hébreux 11, 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant, et notez bien cela, qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Le texte commence par dire quelque chose de très important. Ils sont morts. Oui, ils sont morts. Et mes amis, il n'y a pas 10 façons de mourir, il y en a 2. Je ne parle pas de mourir d'une maladie ou d'un accident, mais il y a 2 façons de mourir. Soit nous mourrons dans la foi, soit nous mourrons en dehors de la foi. Et le texte nous dit qu'eux, ils sont morts dans la foi. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont expiré leur dernier souffle, ils avaient la foi en Jésus.
Et mes frères et sœurs, ce matin, et chers amis, nous sommes là pour vous dire, si vous devez mourir, mourrez dans la foi. Et c'est aujourd'hui que les choses se préparent. C'est pas simplement lorsque vous serez sur un lit d'hôpital et peut-être vous sombreriez dans un coma dans lequel, eh bien, vous ne pourriez plus avoir votre pensée. C'est aujourd'hui qu'il faut faire la paix avec Dieu. Et c'est aujourd'hui qu'il faut préparer notre mort. Vous allez me dire, je pensais venir à un culte joyeux. Il est joyeux, ce culte, car nous mourrons dans la foi. Alléluia. Alors, dimanche dernier, nous avons exploré, souvenez-vous, la différence fondamentale entre le temps de Dieu et le temps de l'homme. Et nous nous sommes rendus compte que le temps de Dieu était éternel et que donc Dieu n'était jamais pressé. Dieu n'avait jamais d'urgence et nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes souvent dans l'urgence, nous sommes souvent pressés. Et nous avons commencé à comprendre ce que signifie vivre à l'échelle de l'éternité. Et ce matin, je voudrais aller plus loin avec vous. Je veux que nous explorions ensemble les leçons pratiques que nous pouvons apprendre pendant que nous attendons dans la salle d'attente de Dieu. Parce que vous voyez, mes amis, cette attente n'est jamais du temps perdu. C'est toujours un temps investi. Et parfois, parce que Dieu nous demande d'être patients, parce qu'il ne semble pas être au rendez-vous de notre agenda, parfois nous pensons que nous perdons du temps, mais nous nous rendons compte au bout du bout que ce temps-là n'était pas du temps perdu. Que peut-être pressés par les échéances de notre vie, nous ne prenions pas le temps de recevoir de Dieu ce qu'il avait à nous dire. Et mes frères et sœurs, la transformation qu'il voulait opérer dans notre vie. Mes amis, le Seigneur a besoin de travailler nos cœurs, le croyez-vous? Oh, si ce matin, vous pensez être parfait, d'abord on vous demandera de vous lever et on fera une photo, parce qu'on n'en trouve pas beaucoup des parfaits aujourd'hui, et puis on vous dira ne restez pas à cette réunion parce que vous n'avez plus rien à attendre de Dieu, tellement vous avez atteint la perfection. Mais la vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous sommes tous en chantier, c'est vrai ou pas? Nous sommes en chantier. Alors pour certains, le Seigneur a bien travaillé, c'est vrai, vous vous souvenez? Quand le Seigneur nous a sauvés, quand nous sommes venus à lui, eh bien nous étions un chef-d'œuvre en péril. Et ce mot-là, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps à cela, je me suis dit que c'est vraiment ce que nous sommes, nous les pécheurs, des chefs-d'œuvre en péril. Parce que Dieu, au commencement, a créé l'homme parfait et le péché l'a détruit. Et puis le Seigneur travaille nos cœurs par son esprit et le but du Seigneur, c'est que nous devenions des chefs-d'œuvre à sa gloire. Alléluia. Mais Dieu travaille dans nos cœurs et pour cela, eh bien, il va parfois prendre notre temps. Je ne dis pas qu'il prend son temps, il prend notre temps. Et il y a quelque chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes des pèlerins dans ce monde. Permettez-moi de vous poser une question. Ne répondez pas, la question n'exige pas de réponse, mais qui sommes-nous vraiment? Qui sommes-nous vraiment? Oh, je ne parle pas de notre identité, je ne parle pas de notre profession, mais écoutez-moi bien, qui sommes-nous réellement au regard de l'éternité? La Bible nous donne une réponse claire, nous l'avons lu ce matin. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Nous ne sommes pas chez nous ici. Le savez-vous? Ce monde n'est pas notre monde. Et que nous soyons à Christ d'ailleurs ou pas, nous ne sommes que de passage. Et Hébreux 11:13 donne deux éléments très intéressants. Il parle du fait que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Étrangers. Vous allez me dire, mais monsieur le pasteur, moi je suis du Cantal, je suis né dans le Cantal, à Aurillac. Peut-être cela s'adresse à ceux qui viennent d'une autre nation. Ah mes amis, tout en étant nés à Aurillac, nous sommes pour ce monde et cette terre des étrangers et des voyageurs. Mes frères et sœurs, regardez comment beaucoup de gens vivent leur vie aujourd'hui. Oh, je parle essentiellement de ceux qui n'ont pas fait la rencontre avec Jésus, mais permettez-moi de dire que cela peut aussi nous concerner ce matin. Regardez comment les gens vivent aujourd'hui. Ils construisent leur vie comme s'ils restaient ici pour toujours. Ils accumulent
comme si la mort n'existait pas. Ils investissent toute leur énergie, tout leur temps, toutes leurs ressources pour cette vie temporaire, en négligeant complètement la vie éternelle qui les attend. Et mes frères et sœurs, en tant que pasteur et en tant qu'Église, nous sommes ici pour vous dire qu'il faut vous soucier de votre éternité. Que peut-être dans ce monde, vous y trouverez quelques plaisirs, quelques lieux de jouissance, mais au-delà des plaisirs et des lieux de jouissance de ce monde, avez-vous pensé à votre éternité ? Ils vivent à l'échelle du temps terrestre plutôt qu'à l'échelle de l'éternité. Ils ont perdu de vue leur véritable identité de pèlerin. Imaginez un voyageur. On va penser à cet homme qui s'arrête un jour dans un hôtel pour une nuit. Et puis, on ne sait pas ce qui lui prend, ce voyageur, écoutez-moi bien. Il décide de refaire toute la décoration de sa chambre. Pendant la nuit, il fait des travaux. Il dit qu'il peut embellir la peinture, il dit qu'il peut changer les meubles. Et voilà que dans cette nuit folle, voilà que cet homme investit des milliers d'euros pour améliorer l'espace qu'il va occuper que quelques heures. Que pensez-vous de cet homme s'il n'est complètement fou? On a envie de lui dire, mais tu es fou. Tu n'es là que pour une nuit et tu investis tellement de choses pour une seule nuit. Et pourtant, frères et sœurs, c'est exactement ce que beaucoup font avec leur vie. Car mes amis, à l'échelle de l'éternité, notre vie est une nuit. Est-ce que vous me suivez? Les gens peuvent investir et décorer la chambre d'hôtel temporaire dans laquelle ils vivent, oubliant, mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle, qu'ils ont une maison éternelle qui les attend dans le ciel. Je ne sais pas si vous êtes propriétaire ou pas, ce n'est pas la question. Mais je voudrais vous dire qu'il y a quelqu'un qui nous construit une demeure et une maison dans le ciel, qui ne nous coûtera aucun crédit, aucun effort, mais qui a tellement coûté à notre Sauveur pour nous préparer une place dans le ciel. C'est Jean chapitre 14, verset 2 qui nous le dit. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place. » Oh, merci Seigneur, parce que notre maison véritable, elle n'est pas là. Elle est dans le ciel. Notre destination finale, elle est dans le ciel. Et tout ce que nous vivons ici, y compris, écoutez-moi bien, nos temps d'attente dans la salle d'attente, doit être compris à la lumière de cette réalité éternelle. Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que nous avons besoin de beaucoup de sagesse pour gérer notre temps passé sur cette terre. Vous êtes d'accord avec cela? Et Jacques nous dit cela. Jacques nous parle de la sagesse face à l'incertitude de l'avenir. Dans Jacques chapitre 4, on peut lire ces versets. Jacques chapitre 4, verset 13. À vous maintenant, qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons. Alors là, c'est pas, quand on parle nous trafiquerons, il n'est pas question de vendre du shit, hein, c'est pas ça. Hein. C'est faire des affaires, du business. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est une chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. La parole de Dieu a l'art et la manière de nous confronter. Le réalisez-vous? La parole de Dieu est capable de nous interpeller dans nos retranchements. C'est pour ça que c'est une parole inspirée. Vous êtes conscient de cela?
que la parole de Dieu est un miroir et elle nous confronte. Et Jacques nous confronte là, ici, à une réalité que nous préférerions souvent ignorer. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Et on ne sait même pas ce qui va arriver dans une heure. Je vous parlais en introduction de ce message du retour du Seigneur qui nous dit que Jésus ne peut pas revenir dans l'heure qui vient. Nous ne contrôlons pas l'avenir. Nous planifions, nous organisons, nous projetons, mais en fin de compte, nous ne sommes pas maîtres du temps qui nous est accordé. Regardez ces hommes dont Jacques parle. Ces hommes, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des commerçants. Ils ont des plans bien établis. Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Avez-vous remarqué qu'ils ont un calendrier précis? Nous y passerons une année. Et puis, ils ont des objectifs. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Permettez-moi d'être très clair, parce que parfois, je ne sais pas pourquoi, mais on focalise sur quelque chose sans comprendre la pensée absolue de l'Écriture. Rien de tout cela n'est mauvais en soi, frères et sœurs. Il n'y a, écoutez-moi bien, rien de mal à planifier les choses, à organiser sa vie, à avoir des objectifs. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez une famille, il vaut mieux organiser les choses. Il ne faut pas se lever le matin en disant « Seigneur, inspire-moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et arrivé midi, le repas n'est pas prêt, les enfants ne sont pas à l'école, ne sont pas lavés. Oh, ça, mes amis, c'est du mysticisme. Non, le Seigneur nous demande de nous organiser, de planifier. Nous-mêmes, à l'église, nous planifions, nous organisons. Le problème, ce n'est pas d'organiser, c'est l'esprit dans lequel cela est fait. Est-ce que vous comprenez? Ils parlent de l'avenir comme s'ils en étaient maîtres. Ils ont des plans comme si demain leur appartenait. Ils calculent déjà leur profit. Vous avez vu, on va investir, on va trafiquer, et ils ne disent pas peut-être qu'on gagnera, ils disent on gagnera. Mais pourtant, rien n'est garanti. Et Jacques les arrête net avec une question dérangeante. Il les arrête et il leur dit « Qu'est-ce que votre vie ?» Vous me suivez là? Il ne leur demande pas combien d'argent ils ont. Il ne leur donne pas quels sont leurs il leur demande pas quels sont leurs succès. Il leur demande « Qu'est-ce que votre vie ?» Et il leur dit « Quelle est la durée de votre vie ?» Et avez-vous remarqué qu'il répond à la question? Parce qu'il dit, vous êtes une vapeur. Je le disais dimanche dernier, cela nous humilie, nous qui pensons être mieux qu'une vapeur. Nous qui pensons être tellement importants que nous laissons une trace dans ce monde. Et la parole de Dieu nous confronte à notre orgueil mal placé. D'ailleurs, avez-vous remarqué, vous n'avez que des pensées orgueilleuses. Quelle est la pensée orgueilleuse qu'ils ont? C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent réussir sans Dieu, qu'ils peuvent trafiquer sans Dieu, qu'ils peuvent planifier sans Dieu. Et Jacques leur demande de se rappeler qu'il y a un Créateur au-dessus de toute chose, qui a le dernier mot. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît. Cette image de la vapeur est vraiment puissante et percutante. Vous savez qu'une vapeur n'a aucune consistance. Vous ne pouvez pas la saisir. Vous ne pouvez pas la retenir. Elle est là un instant, visible, même très tangible, et l'instant d'après, vous tournez la tête, elle a disparu. Et mes frères et sœurs, c'est notre nuit d'autel, vous me suivez? C'est notre nuit d'autel. C'est notre vie au vu de l'éternité. Et écoutez-moi bien, est-ce que cela veut dire que notre vie n'a pas de valeur? Absolument pas. Au contraire. Mais écoutez bien, justement parce que notre vie est courte, elle est précieuse. Vous entendez? Parce que notre vie est courte, elle est précieuse. Justement parce que notre temps est limité, nous devons l'investir sagement. Et ne pas perdre notre temps dans des futilités, dans des choses secondaires. Mes amis, la chose primordiale pour un enfant de Dieu, c'est d'être en communion avec Jésus. Un amen seulement m'aurait encouragé. Un enfant de Dieu vit pour Jésus, marche avec Jésus. Alors c'est vrai qu'on vit dans le monde et c'est vrai qu'il faut que nous ayons nos affaires, mais notre cœur n'est pas dans ces choses, parce que nous ne sommes qu'une vapeur. Nous devons nous assurer
que notre existence compte pour l'éternité, mes frères et sœurs. Est-ce que vous m'entendez? Parce que nous sommes une vapeur. Nous devrons nous assurer que notre existence compte pour l'éternité. Alors, Paul, dénonçant les pensées orgueilleuses de ces commerçants, de ces hommes d'affaires qui veulent faire sans Dieu, va leur donner quelques conseils que peut-être nous pourrions prendre aussi pour nous ce matin. Qu'est-ce que vous en pensez? Au verset 15, il dit « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Alors, je me permets de corriger quelque chose que des fois l'on dit dans l'Église sans remettre le texte dans le contexte. Jacques n'a jamais dit « si Dieu le veut, on fera ceci ou cela ». Jacques a dit « si Dieu le veut, nous vivrons ». Est-ce que vous êtes avec moi? On te voit à la réunion de prière, si Dieu le veut. Alors je réponds toujours, s'il y a quelque chose que Dieu veut, c'est te voir à la réunion de prière. Amen. Eh oui. Tu viens au culte dimanche si Dieu le veut. Ben oui, Dieu le veut. Tu sais pas avec qui te marier, demande le conseil de Dieu. Tu sais pas quelle voiture acheter, demande le conseil de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Tu sais pas quel choix professionnel faire, demande le conseil de Dieu. Mais concernant tout ce que je viens de dire, l'évidence est là, Dieu le veut. Mais le Seigneur, Jacques ne dit pas, dites si Dieu le veut. Jacques dit, si Dieu le veut, nous vivrons. Parce que mes amis, ce qui compte, c'est l'attitude du cœur qui plaît à Dieu. Et dire cela, c'est pas l'incertitude paralysante. Vous savez, des fois, on a tellement peur des choses que finalement, on ne fait plus rien. C'est pas non plus du fatalisme. Le Inch'Allah. Nous avons été missionnaires en terre musulmane et le Inch'Allah est partout. Le Inch'Allah. Comme si tout était, comment dirais-je, absolument dirigé par Dieu. Vous savez, Dieu dirige tout, mais il nous laisse responsables de nos choix aussi. Un enfant qui traverse la route sans regarder et qui se fait écraser, on est capable de dire dans cette religion, Inch'Allah, non pas Inch'Allah. Il fallait que l'enfant y regarde, vous me suivez là? Alors c'est pas cela. Écoutez-moi bien, c'est reconnaître que Dieu est souverain sur notre temps. Et comprenez bien, frères et sœurs, Jacques ne dit pas que nous ne devons rien planifier. Écoutez, je vais employer un terme qui, le Saint-Esprit, je crois, m'a donné pour que vous compreniez, que ça m'a aidé à comprendre aussi. Il ne nous dit pas de rester passif face à l'avenir. Il nous dit simplement, écoutez, j'y reviendrai, de tenir nos plans avec une main ouverte. Comprenez cette expression. Saint-Esprit m'a parlé par cette image. C'est-à-dire, on a nos plans, on planifie, on organise, mais on ne serre pas les poings. Vous êtes avec moi là? On ne ferme pas les poings en disant c'est mes plans. Et Dieu t'a intérêt à bénir quand même. Mes frères et sœurs, Dieu bénit, mais Dieu bénit quand c'est dans sa volonté. Et écoutez-moi bien, mes frères et sœurs, tous les plans que nous faisons, il faut que nous en fassions. Toutes les choses que nous organisons, il faut organiser. Mais nous devons garder les mains ouvertes en disant au Seigneur, voilà, j'ai planifié, j'ai organisé, mais si tu veux changer, change. Si tu veux prendre mon plan pour mettre ton plan, prends-le. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Et l'amen ce matin, il n'est pas facile. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant d'amen. Parce que certains d'entre vous ont déjà fait des plans, ont déjà organisé des choses. Mais vous sentez peut-être, conduit par le Saint-Esprit, que ce message vous dit que tu es en train de serrer tes mains. Que tes mains ne sont pas ouvertes pour laisser Dieu intervenir dans ta vie et changer tes plans. Nous avons appris avec le Seigneur et d'autres l'ont appris avec nous que quand Dieu change ses plans, c'est toujours mieux. Oh, c'est déstabilisant, c'est inconfortable. Parce que nous avions projeté dans telle ville, nous nous souvenons, nous, pour nos changements, quand la liste des changements arrive vers le mois de décembre, on regarde les villes. Une fois, tu te souviens, Chantal, on avait vu une ville, on dit on aime la montagne, il y a des beaux chalets là-bas. Oui, on planifie, on va là-bas. Que Dieu nous conduise. Seigneur, s'il te plaît, fais ta volonté, mais oublie pas de faire la nôtre aussi. Et puis on n'est jamais allé dans cette ville. Les chalets, on les a vus sur les cartes postales.
Mais on apprend avec le temps que les plans de Dieu sont meilleurs que les nôtres. Voilà pourquoi lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire en gardant les mains ouvertes. Est-ce que vous comprenez cette image? Et puis, rappelons-nous que nous ne sommes qu'une vapeur, mes frères et sœurs. Si Dieu le veut, rappelez-vous, nous vivrons. Notre vie est conditionnée à la volonté de Dieu. Chaque respiration que nous prenons est un don de sa grâce. Chaque battement de cœur dépend de sa bonté. Je me souviens de cet homme, nous étions dans une église et lorsque nous étions à Lyon, on faisait des réunions dans un quartier difficile de Lyon. Et puis, la Duchère, si vous connaissez, c'est un quartier chaud. Puis un homme passait régulièrement devant notre salle, on l'invitait. Et un jour, cet homme nous a dit, « Dès que je suis à la retraite, je viens. » Vous êtes à la retraite quand? Dans un mois, je suis à la retraite. Dès que je suis à la retraite, je viens. On était encouragés, on était contents. On pensait que c'était un homme de parole et on se disait, il va venir. Et on a appris, écoutez bien, que le jour de sa retraite, le jour où on lui a offert une canne à pêche pour sa retraite, sur le chemin de retour qu'il faisait à pied depuis des dizaines d'années, voilà qu'il a été renversé par une voiture et qu'il est mort sur le coup. Alors je ne suis pas en train de dire à tous ceux qui prennent la retraite, repoussez l'échéance. Je suis juste en train de vous dire que notre vie ne nous appartient pas. Et que nous devons vivre notre vie dans cette pensée qu'il faut qu'on soit prêt pour notre éternité. Préparons notre retraite, c'est bien, mais préparez aussi votre éternité. Car il se peut que vous partiez dans l'éternité avant votre retraite. Et puis, regardez bien, ils disent, nous ferons ceci, nous ferons cela. Écoutez bien, nous pouvons avoir les meilleurs plans du monde, mais s'ils ne sont pas alignés selon le plan de Dieu, ils ne se réaliseront pas. Car l'Écriture nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Vous savez, cette attitude, mes bien-aimés, c'est que nous devons apprendre dans la salle d'attente de Dieu, quand Dieu nous demande de ralentir, quand il demande de mettre nos plans en pause, il nous apprend à dire que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen. Il nous apprend à faire confiance à son timing plutôt qu'au nôtre. Il nous apprend que son plan est toujours meilleur que le nôtre, même quand nous ne le comprenons pas. Écoutez ce matin, tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. Tu ne comprends pas que Dieu t'est bloqué, que Dieu te bloque dans un temps d'attente. Même dans ce temps-là, Dieu est en train d'agir pour que son plan soit meilleur que le tien. Mais écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, ouvre ta main. Si tu serres ta volonté, si tu serres tes plans, sans laisser le Dieu souverain, maître de toutes choses, intervenir, eh bien, le combat va durer. Le combat va durer. La salle d'attente peut durer. Mais si tu ouvres ta main et tu dis, Seigneur, j'abandonne. Fais ta volonté. La gloire de Dieu va se manifester. Alors, il y a des bénédictions cachées dans la salle d'attente. Moi, dans la salle d'attente des médecins, je n'ai jamais vu des bénédictions cachées, jamais. Mais dans la salle d'attente de Dieu, puisqu'on ne perd pas son temps, puisque Dieu ne nous fait pas perdre son temps, nous y trouvons des bénédictions. D'abord, Dieu travaille notre caractère. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de travailler notre caractère et que toutes les épouses ne disent pas « oui, je pense à mon mari là ». Et donnez pas un coup de coude à votre mari en disant « écoute, réveille-toi parce que là, c'est pour toi cette affaire-là ». Romains 5, 3, 4 nous dit, Romains 5, chapitre 5, versets 3 à 4 nous dit « nous nous glorifions », écoutez bien, c'est fou, « nous nous glorifions même des afflictions ». Les chrétiens ne sont pas maso pour autant. Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Amen. Dans la salle d'attente, Dieu travaille en nous.
il forge notre caractère. Il développe notre persévérance. Il affine notre foi. Alors oui, nous voudrions que tout soit instantané, mais Dieu sait que les choses les plus précieuses prennent du temps à se développer. Savez-vous que les orties poussent plus vite que les chênes? Un chêne puissant ne pousse pas en un jour. Et une foi profonde ne se construit pas en un instant. La deuxième bénédiction que nous avons dans la salle d'attente, c'est que nous apprenons la dépendance. Vous savez que nous sommes des gens indépendants de nature. Nous n'aimons pas dépendre des autres. Nous n'aimons pas avoir besoin des autres. Et je ne dis pas que c'est mauvais, parce que des fois aussi, il faut se prendre en main, mais nous sommes indépendants. Et la triste réalité, c'est que nous pourrions devenir indépendants de Dieu. Le pire drame qui puisse arriver à un enfant de Dieu. Quand tout va vite, quand tout se passe selon nos plans, quand nous avons tendance à penser que nous contrôlons toutes choses, nous devenons, écoutez bien ce terme, autosuffisants. Nous n'avons pas besoin de Dieu puisque tout roule. Vous êtes avec moi? Et dans la salle d'attente de Dieu, quand nous ne pouvons rien faire d'autre que d'attendre, nous apprenons à dépendre complètement de Dieu. Vous savez, David, dans le psaume 27, l'exprime ainsi, il dira « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » S'il en est un qui a connu la salle d'attente de Dieu, c'est bien David. Il faut que vous réalisiez que entre le moment où il a reçu l'onction pour être roi et une onction véritable, et le moment où il est devenu roi, cela a pris des années. Des années. Quand Joseph a reçu son songe, et que son songe s'est réalisé, ça a pris des années, et il est passé par la prison. Mes frères et sœurs, dans la salle d'attente de Dieu, nous apprenons à dépendre de lui. Amen. Et dans cette salle d'attente, nous espérons en Dieu. Mes frères et sœurs, il y a des fois des écoles par lesquelles il faut que nous traversions, parce que je parle pour moi, certainement ce n'est pas votre cas, mais quand tout va bien, quand ça marche, nous tombons dans l'orgueil. Et peut-être nous sommes capables de dire à Dieu, heureusement que tu m'as, Seigneur. Heureusement que j'existe. Et le Seigneur permet parfois qu'on passe par certaines écoles. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, hein. Mais vous savez, mes frères et sœurs, si on doit sortir de la tourmente en dépendant davantage du Seigneur, c'est une bonne chose. Amen. Et dans la salle d'attente de Dieu, Dieu aligne nos désirs avec les siens. Au début, quand les choses ne se passent pas comme on veut, et la vérité, on va se le dire ce matin, on murmure, hein. On grogne, on n'est pas content. Vrai ou pas? Il n'y a aucun de nous, lorsqu'il passe dans la salle d'attente de Dieu, qui dit « Super, Seigneur, ça ne se passe pas comme je veux, mais c'est bon, Seigneur, j'aime ça. » En vérité, on grogne, hein. Oui ou non? On murmure. Alors quand les frères et sœurs nous demandent comment ça va, on fait les spirituels, on est content, c'est super, mais en vérité, au fond de nous, ça grogne. C'est vrai ou pas? Il n'y a que moi ou on est tous comme ça, oui? Alors certains me disent, je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté la salle d'attente. Elle arrive. Elle arrive. Mais mes frères et sœurs, quand nous sommes dans la salle d'attente et que nous commençons à grogner, progressivement, parce que nous restons dans sa présence, parce que peut-être nous sommes plus disponibles, nous commençons à voir les choses de son point de vue. Vous me suivez là? Nous commençons à désirer ce qu'il désire. Nous commençons à vouloir sa volonté plus que la nôtre. Et nous lâchons. Alléluia. Vous savez, s'il y a quelque chose qu'il faut retenir ce matin, c'est que le miracle qu'on peut vivre et la grâce qu'on peut vivre, c'est de lâcher. D'arrêter de serrer les poings. Alors je vais conclure, on va passer à la conclusion. Comment attendre dans la présence de Dieu? Que devons-nous faire pendant ces temps où Dieu nous demande de ralentir, de patienter, de persévérer? D'abord, la première chose à faire, c'est que nous devons rester dans la prière.
C'est exactement, rappelez-vous dans Acte 1, ce que les disciples ont fait lorsque Jésus leur a dit d'aller à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Ils n'ont pas dit, on va faire un bowling. On a vendu des crêpes, on a un surplus, on va faire un bowling. Soyez bénis pour les crêpes. Elles étaient bonnes. Ça va. Serge a dû tomber sur celle de François. Mais mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Les disciples, quand Jésus leur a dit d'attendre, ce n'était pas une attente passive. Ils ont attendu activement dans la prière. Et mes frères et sœurs, la prière transforme l'attente de quelque chose de frustrant en quelque chose de fructueux. Écoutez. La prière transforme l'attente de quelque chose de frustrant en quelque chose de fructueux. Amen. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est rester dans la parole. Pendant que nous attendons, Dieu veut nous parler. Il veut nous instruire, il veut révéler sa volonté. Et mes frères et sœurs, comment Dieu parle-t-il principalement aujourd'hui? Au travers de sa parole. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et même dans la salle d'attente où le sentier n'est pas clair, la parole de Dieu éclaire notre chemin. Justement, dans la salle d'attente où nous ne voyons pas clair, la parole de Dieu va nous éclairer. Troisième chose qu'il faut faire, il faut rester en communion avec d'autres croyants. Remarquez que les disciples n'ont pas attendu seuls, ils étaient ensemble, ils se soutenaient mutuellement, ils s'encourageaient les uns les autres. L'attente peut être difficile, mais elle est plus facile quand nous ne sommes pas seuls. Vous êtes avec moi là? L'attente peut être difficile, mais elle devient plus supportable quand nous sommes avec nos frères et sœurs. Amen. Et puis nous devons servir aussi fidèlement là où Dieu nous a placés. L'attente ne signifie pas l'inactivité. Pendant que nous attendons, écoutez-moi bien, la prochaine grande chose que Dieu veut faire dans nos vies, nous devons être fidèles dans les petites. Alors mes frères et sœurs, je conclus ce temps, alors que nous allons dans quelques instants nous préparer à prendre ensemble la Sainte Seine. L'attente n'est jamais du temps perdu dans l'économie de Dieu. C'est toujours du temps investi. Quand Dieu nous demande d'attendre, écoutez-moi bien, parce que l'ennemi peut mettre ça dans votre cœur, et ce matin, je le dénonce, je le dévoile, et je dis c'est vrai, un menteur, mais quand Dieu vous demande d'attendre, il ne vous met pas de côté. Croyez pas que le diable est en train de vous dire, il te met de côté, tu ne vaux plus rien, tu ne peux plus rien faire, regarde que tu es dans la salle d'attente. Ne le croyez pas, Dieu ne vous oublie pas. Des fois, on a des rendez-vous, on est là chez le médecin, les autres passent, et le docteur arrive, je vous ai oublié. Oh, comment tu m'as oublié? Tu m'as vu, moi? Dieu ne nous oublie pas. Alléluia. Dieu ne nous met pas de côté. Dites-moi un amen quand vous voulez. Dieu ne nous met pas de côté quand il nous met dans la salle d'attente. Dieu a encore des choses à faire avec nous. Il ne nous oublie pas, il ne nous néglige pas, il travaille en nous, il nous prépare pour ce qu'il a préparé pour nous. Il aligne nos désirs avec les siens, il forge notre caractère, il approfondit notre foi. Nous ne sommes qu'une vapeur, c'est vrai. Notre vie est courte, c'est vrai, mais cette vapeur que Dieu est en train de travailler va être utilisée pour sa gloire. Amen, mes frères et sœurs. Cette vie brève peut avoir un impact éternel. Et je conclus, tout dépend de comment nous la vivons. Alors aujourd'hui, je vous encourage à accepter, vous qui êtes dans la salle d'attente, à accepter le temps de Dieu. Ne le voyez pas comme une punition, mais voyez-le comme une préparation. Joseph a été l'homme qui a sauvé le monde de la famine. Vous vous rendez compte, cet homme? Il a sauvé le monde de la famine par l'intelligence que Dieu lui a donnée au travers de la vision qu'il a pu interpréter. Il a dit, il faut capitaliser tant que tout va bien. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Et ça ne s'est pas fait en un jour. Pendant la salle d'attente, Dieu le préparait à quelque chose de grand. Ce n'était pas une punition, c'était une préparation.
Mes frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre, même quand nous ne le voyons pas. Il est fidèle, même quand nous ne le sentons pas. Galates 6,9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Amen. Vous savez ce qui est dérangeant là ? Nous moissonnerons au temps convenable. Moi, je veux planter aujourd'hui, je veux que ça pousse demain. Et je veux récolter les fruits après-demain. Vous êtes avec moi là ? Moi, j'aimerais que ça se passe comme ça. Je plante un bananier, le lundi, le mercredi, je mange des bananes. Alors ça, c'est... Quand on fait ça, on se réveille, on dit « je viens de rêver ». Au temps convenable. Mes amis, Dieu sait ce qu'il fait. Est-ce que vous êtes capable de dire ce matin au Seigneur « tu sais ce que tu fais ». Il y aura un temps convenable. Il y aura un temps béni. Là, tu me prépares. Là, tu m'enseignes. Là, tu me mets à part. Là, tu es en train de me préparer. Moi, je crois que c'est une punition, mais non, ce n'est pas une punition. Tu me travailles. Tu me prépares. Que Dieu bénisse l'église d'Aurillac. Parce que Dieu nous prépare. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Écoutez, Dieu nous prépare. On voudrait semer et moissonner. La moisson, elle va arriver au temps convenable. Dieu nous prépare d'abord. Vous savez, on peut bénir Dieu qui ne nous envoie pas un réveil encore.